Chez Alfa Romeo, le style est un impératif, un préalable. À ce titre, on peut aussi définir la firme milanaise comme une entreprise de séduction dont les produits doivent commencer par plaire avant de servir. Ainsi en est-il de la 166, lancée en 1998 et qui représente depuis lors l'image d'Alfa Romeo dans le segment supérieur des grandes routières européennes. Une mission ô combien difficile quand on connaît les standards de référence qui dominent ce marché depuis longtemps, au point d'avoir conditionné durablement les goûts de la clientèle. Ces références ont toutes des consonances germaniques et un style presque générique qui exclut toute audace au profit d'une austère sobriété souvent impersonnelle. Dans cet univers très institutionnel, où il s'agit surtout de ne pas déplaire, la 166 se démarque d'emblée par ses formes sensuelles et ses volumes biseautés qui rappellent clairement ses origines latines. Il s'agit d'une grande berline de 4,71 m de long et 1,81 m de large, mais ses lignes tendues et subtilement profilées estompent tout effet de masse. Il reste la substance, l'image d'une grande routière qui revendique un supplément d'âme au nom de son patrimoine. Elle est aussi le symbole emblématique des nouvelles ambitions de la marque. Son ambassadrice de charme, lancée sur un marché où elle a reçu pour mission de jouer les outsiders sans complexe, histoire de bousculer quelque peu les conventions et les conformismes. Ses atouts maîtres, outre son style, on pourrait aussi parler de ses motorisations. 3 moteurs à essence sont disponibles dans cette gamme. Cerise sur le gâteau, le V6 3 litres est réservé à la plus chère des 166 qui dépasse les 280 000 francs. La proposition a de quoi tenter les amateurs exigeants qui n'entendent pas sacrifier l'agrément de conduite au confort. Ce cocktail explosif est dosé à 220 chevaux pour un poids à vide de 1500 kg, soit un rapport poids-puissance de 6,7 kg seulement. Ce sont d'authentiques pur sang dressés par les 24 soupapes des 2 culasses double arbre qui modulent leur galop. Les performances de la 166 3 litres s'inscrivent parmi les plus élevées de la catégorie. 27 secondes 5 au kilomètre, départ arrêté, et moins de 7 secondes en reprise entre 90 et 130 en quatrième. La vitesse de pointe s'établit à 240 km/h. Ce sommet de gamme représente un superbe vecteur d'image pour la marque. Chaleureux et soigné dans ses détails, l'habitacle de la 166 offre un environnement douillet et intimiste, peut-être pour mieux consoler les passagers de ne pas avoir pris la place du conducteur. Dans une Alfa Romeo, c'est lui qui a toujours le plus beau rôle en effet. À cette place, on profite logiquement du meilleur spectacle, celui d'une planche de bord expressive, agrémentée d'un revêtement satiné et d'une batterie de compteurs à fond blanc qui donne envie d'animer les aiguilles. L'appel de la route, encore et toujours. La 166 s'y exprime comme une routière pleine de tempérament, mais fermement suspendue. Et son comportement joueur n'exclut pas quelques écarts de langage du train avant à vitesse élevée. Ce que l'option VDC, facturée 4 000 francs, a pour mission de corriger. À tout prendre, les standards de référence gagnent à être transgressés. À cet égard, la 166 3 litres revendique clairement sa différence au titre de l'exception latine. Une différence que l'on peut aussi apprécier sur la version 2,4 litres JTD proposée à 202 000 francs et dont le 5 cylindres diesel injection à rampe commune affiche une étonnante sobriété et un tempérament conforme à l'image de la marque. L'autre symbole marquant de la renaissance d'Alfa Romeo est à chercher dans la gamme intermédiaire, dans le segment des familiales moyennes, là où se retrouvent généralistes et spécialistes. Une catégorie dont les berlines Giulia ont contribué à bousculer les normes génériques dès les années 60, en imposant en grande série leurs ambitions sportives. Dévoilée en 1997, la berline 156 apparaît comme une interprétation contemporaine du concept Giulia, son parfait prolongement moderne, la berline Alfa par excellence. Compacte, sensuelle, conquérante, son style, tout en courbe douce, n'évoque en rien les traits tendus de la Giulia. Mais il faut saluer ici le talent de son inspirateur, Walter de Silva, dont l'équipe a su donner à la 156 un certain air de famille, sans caricaturer son ancêtre. Élue voiture de l'année en 1998, détentrice de 30 trophées internationaux, cette bête à concours n'a pas seulement accumulé les récompenses et les coupes. Elle a aussi contribué à faire progresser de façon exemplaire la diffusion d'Alfa Romeo dans ce segment, au point de représenter plus de 50% de sa production totale l'an dernier. Une production passée de 160 000 unités en 1997 à plus de 200 000 2 ans plus tard. Tous ces chiffres témoignent d'un redressement aussi rapide qu'exemplaire. La 156 attire bien des nouveaux clients dans les showrooms des concessionnaires de la marque, et aussi d'anciens alfistes qui avaient déserté les rangs dans les années 80.
Mais la 156 est bien un modèle de conquête. Sa personnalité affirmée réussit à détourner des fidèles de BMW ou d'Audi. Un signe qui démontre que les situations acquises ne sont pas éternelles sur le marché automobile. Et qu'une forte image de marque conserve toujours son potentiel quand on sait la mettre en valeur. La 156 est une séductrice. Mais comme tout Alfa digne de ce nom, elle mérite d'être découverte sur la route. Une large gamme de moteurs 4 et 6 cylindres, en essence ou diesel, lui permet d'intéresser une clientèle multiple aux besoins différents. La version d'entrée de gamme, à moteur 1,6 litre Twin Spark, est affichée à 129 200 francs, ce qui la situe favorablement dans la tranche inférieure du segment. Quant à la V6 2,5 litre, donnée pour 192 chevaux et équipée de la boîte Q-System à commande manuelle ou automatique, elle se laisse emporter pour 217 500 francs. Entre ces deux extrêmes, les versions diesel JTD 1,9 litre et 2,4 litres, très demandées l'une comme l'autre, confirment la conversion réussie d'Alfa Romeo dans ce domaine. Ces deux moteurs diesel, aussi sobres que performants, n'ont rien à envier aux références françaises et allemandes de la catégorie. Un atout indispensable pour convaincre durablement sur ce marché où le budget de consommation figure parmi les principaux critères de choix. Depuis l'an passé, la 156 s'est dédoublée pour son plus grand profit. La berline est désormais connue de tous. Récemment commercialisée, la Sportwagon prolonge l'effet de style du modèle dans une présentation plus séduisante encore qui évoque par son rendu visuel certains breaks de chat sportifs des années 70. Une ligne fluide qui allonge le profil et donne à cette version un cachet singulier, au point d'en faire désormais une gamme à part entière qui a trouvé sa place en parallèle. Pour autant, le volume utile n'est pas la priorité du Sportwagon, qui n'a pas la vocation d'un break utilitaire, même si sa modularité garantit un espace de chargement de 1180 décimètres-cubes, une fois la banquette arrière rabattue. S'il se veut tout de même pratique et familial, le Sportwagon s'impose avant tout comme un bel exercice de style, une sorte de coupé break exclusif à 5 portes. À déguster sans modération, moyennant un supplément de 7 000 francs à rajouter au prix de la berline, dont il conserve par ailleurs toutes les qualités dynamiques et le tempérament.